Mes salutations à la famille, frères, sœurs, salutations à ceux qui sont de passage et qui recherchent la vérité. C'est toujours sous la tutelle de Zulu Lassan, dans cette époque déterminante. C'est toujours par la manifestation de la gloire de l'unique créateur qui est Loba que aujourd'hui nous allons encore aller dans le message, dans l'exhortation, et nous allons dans Kalatam Dimsi ou dans Kalatam Balé. Pour moi, je vais prendre Kalatam Dimsi. Ces ouvrages que vous pouvez vous procurer aux éditions zululassan.com. Vous tapez tout simplement dans la barre de recherche Google ou autre moteur les éditions zululassan.com et vous allez arriver directement sur le site qui va vous permettre d'acquérir ces ouvrages. Ces ouvrages qui nous délivrent un enseignement pur, exempt d'erreurs, de contradictions, exempt de motifs impurs, parce que les autres écrits, ceux qui se disent religieux, sont grévés de ce genre d'impureté, parce que ce sont des torchons rédigés par des hommes à l'esprit corrompu et qui ont essayé de trafiquer l'écriture originelle, qui a été grandement altérée au fur et à mesure des époques, des cultures, et de ceux qui ont voulu l'hégémonie de leur propre culture et de leur propre race, qui ont voulu usurper la race originelle en modifiant les écrits. Parce que Kalatam Balé témoigne premièrement que la race originelle, c'est la race noire. Nous allons voir que ça va aussi rejoindre le message d'aujourd'hui, mais dans un contexte beaucoup plus large. Donc, Essambe, au chapitre 8, verset 28, la manifestation de la grandeur, de la manifestation de l'amour de Loba. Donc, on nous parle ici d'un ordonnancement de manifestation. On nous parle premièrement de la manifestation de la grandeur, parce que c'est premièrement pour nous qui sommes dans le sceau visible de la chute. C'est par là que nous pouvons approcher la manifestation de l'amour de Loba. C'est aussi par là que nous l'intégrons. Nous intégrons cette grandeur, parce que cette grandeur a été manifestée. Mais avant cela, il y avait l'amour manifesté déjà. Et nous allons voir cela à l'issue de ce message plus en détail. Et prenons donc le verset 28 qui nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Le verbe de Loba est pour nous, virgule. Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Frères et sœurs, qui sera contre nous ? Puisque nous bénéficions de la grâce manifestée de Loba, puisque par cette manifestation de la grâce, nous intégrons la grandeur manifestée, qui est ici, précisée dans le titre. Donc, si le verbe de Loba, il faut concevoir, le verbe de Loba, c'est par lui que toutes les réalités ont été créées, que toutes les réalités sont ordonnancées. Le verbe de Loba règne sur tout cela. Et si le verbe de Loba est avec nous, mais qui va pouvoir s'opposer de manière à nous vaincre? Personne. Le verbe de Loba ne le permettra pas, pourvu que nous soyons en union avec lui, bien sûr, pourvu que nous fassions notre part dans la marche spirituelle, pourvu que nous restions attachés à la vérité, avec cette ceinture fermement attachée, pourvu que nous n'enlevions pas volontairement cette ceinture. Le verbe de Loba est fidèle et ne permettra pas que nous soyons vaincus. Il faut avoir conscience de cela dans notre marche. Donc, quelle que soit l'adversité, cette adversité n'est rien en comparaison du verbe de Loba. Bien. Donc, soyons conscients de cette source à laquelle nous sommes liés et reliés. Cette source est toujours disponible, toujours à notre portée, toujours prête à nous fortifier spirituellement, pourvu que nous puisions, pourvu que nous allions volontairement, que nous fassions notre part encore une fois, pourvu que nous ayons une vie spirituelle. Si on va puiser à cette source, alors nous sommes renouvelés, nos forces sont renouvelées, nous buvons au torrent et nous sommes fortifiés. Et toute cette adversité, toutes les tribulations, tout cela, lorsque nous sommes ainsi ressourcés,
devient dérisoire. Parce que ça, c'est pour un temps, pour un moment donné, pour des choses qui vont disparaître. Cette adversité, finalement, elle s'inscrit dans un court laps de temps, qui est au regard de l'éternité et de notre part d'éternité, dans cet amour, n'est rien. Parce que quand on va se ressourcer ainsi, on va se rappeler de notre identité. Notre identité va être vibrante, on sera ressourcé, nos trois êtres seront stimulés, la lumière du verre de l'Oba va nous alimenter entièrement, nos trois êtres. Et ainsi, si nous nous laissons ainsi disposer par le Verbe, alors tout ce qui est périphérique n'a pas d'assise sur nous. Le péché ne peut pas nous mettre, nous sommes couverts par le bouclier de la foi et on ne peut pas pénétrer ce bouclier-là qui nous entoure. Bien. Loba n'a point envoyé l'un de ses fils manifestés avant la non-existence, l'aîné des deux en tant que victime expiatoire dont le sang versé avait pour but de sauver l'homme en le rachetant du péché. Donc là, quand on nous parle de l'amour, on parle ici de la manifestation aussi de la grandeur de l'amour. On va nous parler de Jokisabe. Jokisabe qui est le premier-né donc de la création, celui que ce Jésus et d'autres avant ont voulu usurper et donc qui est prôné par les chrétiens qui adhèrent à un Dieu qui donne son Fils en tant que victime expiatoire. Et avant ça, il fallait beaucoup de sang, il fallait aussi beaucoup de sang d'animaux, beaucoup de sacrifices. Mais après, il a donné son Fils et il voit en cela un acte d'amour. Mais quel est le Père aimant qui va donner son Fils en victime expiatoire? Là, qui a du bon sens parmi vous? Si vous avez un fils, vous allez le donner comme ça en sacrifice? Oui, certes, Sango a été inspiré par Satan pour sacrifier son fils. Il avait été aux prises dans une épreuve parce qu'il avait ouvert une brèche. On ne va pas rentrer trop là-dedans. Mais Sango, donc, qui est Abraham, dont justement toutes ces religions se réclament comme étant des fils d'Abraham, ces religions monothéistes, et aussi par extension les chrétiens, ils se réclament aussi de ce Abraham. Et on va voir qu'ils sont tous des usurpateurs. Donc, ce Christ-là, qu'ils invoquent, ce Christ-là, ce Jésus-Christ, eh bien, il est venu là, et son Père l'a envoyé pour être égorgé, pour être livré à la main des pécheurs. C'est ainsi qu'ils disent que l'amour s'exprime. Mais quel père aimant donne son fils aux chiens pour être dévoré? Et dit, c'est par amour que je fais cela. N'est-ce pas de la démence? Et ils sont dans cette démence parce qu'ils ne connaissent pas l'amour véritable, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont enferrés par les démons religieux, par ces fausses doctrines, par ces fausses bibles qui leur enseignent du n'importe quoi, toutes sortes d'abjections. Ils ne connaissent pas la nature profonde de l'amour et même l'évidence qui est inscrite dans la nature que chaque parent cherche à protéger sa progéniture. Mais non, eux ils ont un père qui les livre à la boucherie. Et les non-initiés, c'est-à-dire les noirs, adhèrent à cela parce qu'ils ont été asservis par ces fausses doctrines. Et ils sont dans le délire et ils sont constamment livrés à la boucherie. Et on voit à quel point l'homme noir est oppressé dans les derniers temps. Il faut se rappeler aussi, dans l'Amérique noire, comment ils ont été traités avec leur chrétienté, ce qui leur a été greffé pendant leur esclavage physique. On leur a aussi mis la servitude mentale et spirituelle des chaînes doctrinales de la chrétienté. Et ils les vénèrent, ils chérissent leurs chaînes. Et ils chérissent le fait d'être envoyés à la boucherie. N'est-ce pas de la démence? Quel est donc ce père aimant qui donne son fils aux chiens, qui les livre pour être dévorés? Donc, ceux qui recherchent la vérité ne peuvent pas accepter cela.
Ceux qui recherchent la justice, comment peuvent-ils concevoir un acte aussi dément, aussi déconnecté de la raison, aussi immoral, et y voir ici de l'amour. Ah, il a livré son fils, Jean 3,16, il a livré son fils. Ils disent, dans ce Jean 3,16, déjà il y a le mensonge, ils disent le fils unique. Tandis que, après, on va voir, non pas dans Thémousséa, parce que ça c'est dans Bible, mais dans Job, on trouve un verset qui nous parle de tous les fils de Dieu, qui se réjouissent lors de la manifestation de la création du visible. On nous parle de tous les fils. Et là, on nous dit qu'il y a un fils unique. Donc déjà, il y a la contradiction. Là, on nous dit que c'est le fils unique, mais ce n'est pas le fils unique. Donc déjà, dans Jean 3,16, il a donné son fils unique. Mais c'est une abjection. Et en plus, il y a la contradiction. C'est-à-dire que ça contredit leurs propres écrits, qui témoignent qu'il y a plusieurs fils. Et eux-mêmes, ils se disent des fils. Bon, bref. C'est la confusion. Bible nous a affranchis de ce mensonge, nous a extirpés de tout cela. Et Zouloulassan est venu nous chercher. Et ceux qui recherchaient la vérité, mais qui étaient quand même aux prises avec ces fausses doctrines, mais qui néanmoins avaient l'amour de la vérité, qui néanmoins observaient que dans les enseignements qu'ils écoutaient, il y avait des anomalies, qu'il y avait des choses qui les gênaient, mais ils acceptaient un petit peu. Bon, parce qu'il n'y avait pas d'autres choses vers quoi se tourner. D'autres ont cherché dans bien d'autres endroits, d'autres cherchent encore aujourd'hui, mais la porte, dans ce visible-là, dans cette époque-là, c'est Zouloula. Le chemin, c'est Zouloulassan, qui est le deuxième né de la création, qui est comme Djokisabé en son temps, ici dans le visible, qui s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait, et même de ce que l'on peut aborder, c'est-à-dire des choses qui sont reliées à la non-existence. Verset 30. Mais, il, Loba, l'a envoyé en tant que purificateur du peuple originel. En tant que purificateur. Sa mission, c'était cela. Et du peuple originel, parce qu'il n'a été envoyé qu'au peuple originel en son temps. Il ne devait pas s'adresser aux autres races pour les éclairer. Non. Ceux qui devaient être éclairés, c'était les non-initiés, c'est-à-dire les Noirs, qui ont été déjà, dans ce temps-là, égarés par les Blancs, par les sans-mêlés, et par ce qu'ils véhiculent, par toutes les fausses religions, les fausses croyances, ces Blancs et ces sans-mêlés qui, déjà à l'époque, invoquaient les écrits de Kalatan Balé, mais qui cherchaient à les présenter de manière tronquée, pour faire croire qu'eux aussi étaient aussi des fils légitimes, des descendants d'Abraham. On y reviendra à ce passage. Tel n'était pas le cas. C'est par un acte d'amour émanant de l'aîné, donc de Djokisabé, donc du premier-né de la création. C'est par un acte d'amour émanant de l'aîné en étant dans le visible qu'il a été mis à mort par les Blancs et les sans-mêlés. Donc, c'est par un acte discrétionnaire. C'est-à-dire que c'est Djokisabé qui a décidé de se livrer pour ses amis, par amour pour ses amis, pour les protéger, pour qu'ils ne soient pas pris au filet. Des Blancs et des sans-mêlés, justement, qui n'avaient qu'une hâte, c'était d'empêcher que le message de Djokisabé ait plus de retentissement. Ils étaient déjà à l'époque des ennemis, ces Blancs et ces sans-mêlés. Maintenant donc, verset 32, qui accusera les initiés de Loba? C'est Loba qui justifie par le Mundi. Qui les condamnera? Djokisabé est mort visiblement. Et quand il est mort visiblement, il a dépouillé la puissance du péché. Et tous les non-initiés qui reconnaissent Djokisabé, le véritable premier-né, et qui reconnaissent aujourd'hui Zouloulassan, sont sous leur garde. Et dans cette garde-là, a dépouillé la puissance du jadis oint, c'est-à-dire de Satan.
Donc maintenant, quand l'accusateur va venir vouloir réclamer quelqu'un qui est sous cette garde-là, il va réclamer, bien sûr, en accusant par rapport à la loi. Mais là où la loi a fait abonder le péché, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que nous avons des avocats, nous avons des protecteurs dans notre marche, pourvu que, nous l'avons dit, nous ne défaisions pas volontairement cette ceinture de la vérité. Pourvu que nous n'en sortions pas volontairement, nous sommes protégés, le Verbe est fidèle, n'est-ce pas? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tribulations si nous ouvrons des brèches. Aussi. Parce que c'est aussi le mérite et la justice dans la marche. Toutefois, il ne faut pas redouter les tribulations. C'est aussi le sens du message. Finissons ce verset. Donc, qui les condamnera? Joe Kisabe est mort visiblement, mais bien sûr, et bien plus, il est ressuscité et il nous soutient. Et il nous soutient. Donc, il a triomphé de la puissance du péché. Il a triomphé de la mort. Et maintenant, bien sûr, la mort, le péché, lorsqu'elle cherche à avoir prise sur nous, elle a affaire à la domination de Joe Kisabe sur tout cela. Verset 33, qui nous séparera de la manifestation de l'amour de l'Oba? Encore une fois, on voit comment SMB nous appelle à nous questionner selon notre être intérieur. Qui nous séparera de la manifestation de l'amour de l'Oba? Étant donné que nous avons tout cela avec nous, nous avons Joe Kisabe et le Verbe qui sont un. Et aussi, en notre temps, nous avons Zulu Lassan présentement dans le visible avec nous. Et spirituellement, bien sûr, avec nous. Donc, qui va nous séparer de la manifestation de cet amour? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le péché, ou une arme, ou les blancs et les sangs mêlés? Entre parenthèses métis, point d'interrogation. Est-ce que l'une de ces choses évoquées pourrait nous défaire de notre foi et de notre amour, de notre dévotion pour l'Oba, l'unique créateur qui nous a été révélé justement par les deux premiers-nés? Qui va nous défaire de cela? Et où irions-nous si nous nous détachons de cela? Où irions-nous? Puisque les paroles de la vérité, les paroles authentiques, émanent justement de Joe Kisabe du deuxième. Donc, où irions-nous? Vers quoi retournerions-nous? Vers les rudiments des chrétiens qui sont dans le délire, qui n'ont aucun discernement, qui sont dans l'aveuglement et dans la crasse spirituelle, qui se donnent en spectacle. Qu'est-ce que la chrétienté a amené à Ouassé, au continent africain? Qu'est-ce qu'elle amène présentement? Les choses vont mieux parce qu'il y a la chrétienté? Est-ce que les gens sont affranchis par cette chrétienté? Ou est-ce que plutôt ils sont maintenus en servitude? Il faut regarder ce que produisent ces doctrines. Non, on voit des gens qui ont le délire dans ces assemblées, qui jouent, qui simulent, qui ont l'apparat, mais quand on les voit faire dans leurs assemblées où ils miment des possessions, où ils prétendent avoir parlé en langue, c'est grand n'importe quoi, c'est la honte. Et puis ensuite, quand on voit dans leurs écrits, on voit qu'il y a plein de contradictions, parce que ça a été trafiqué, comme nous allons voir. Selon qu'il est écrit, 2 points, ouvrez les guillemets, mais c'est à cause de la vérité que les blancs et les sangs mêlés, entre parenthèses métis, égorgent nos frères de la race originelle, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc c'est ainsi que nous sommes perçus par les blancs et les sangs mêlés. Et c'est normal qu'ils aient mis en place une religion qui
qui destinent ceux qui écoutent à la boucherie et qui disent aux Noirs, qui instruisent les Noirs dans la chrétienté à tendre l'autre joue, à pardonner de manière... à pardonner tout le temps, sans fin, à ne pas faire cas de la justice et à la laisser pour plus tard. Parce que pendant ce temps, les Blancs et sans mêler, eux, ils peuvent continuer à opprimer. On l'a vu en Afrique du Sud, avec l'apartheid. Après, il y avait des Noirs, des chrétiens qui ont été appelés à pardonner. Et par là même à pérenniser toujours le joug. Malgré Nelson Mandela, c'est toujours le même ordonnancement. Rien n'a changé parce qu'ils ont bien joué leur coup, parce qu'ils ont bien manipulé les gens. Ils l'ont fait avec quoi? Avec la religion. Pour que ça continue, pour que ça perdure. On en a appelé au sentiment religieux de la communauté noire. Et on a fait en sorte que l'oppression perdure, que les richesses sont toujours exploitées par les mêmes. Donc, cette arme-là, religieuse, c'est vraiment un cheval de Troie. Et on voit, ils ont pour but d'amener à la boucherie. C'est ainsi que les Blancs qui dominent sur eux les voient. Je ne dis pas que tous les Blancs les voient ainsi. Je dis que les Blancs qui dominent sur eux les voient ainsi. Comme des brebis menées à la boucherie. Et c'est pour ça que c'est facile avec cette doctrine de Jésus dont le Père l'a amené comme une victime expiatoire. Eh bien, eux, ils s'identifient à cela, ils acceptent leur sort. Le sort que l'homme blanc lui a réservé. Et derrière l'homme blanc, bien sûr, nous savons qu'il y a des puissances. L'homme blanc est devant aussi le sang mêlé, parce qu'il y a d'autres religions qui émanent d'eux. D'autres religions qui vont leur dire on est tous frères en cette religion, etc. Et puis après, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est pas ça. On s'aperçoit qu'il y a des classes. Hein. Bon, bref. C'est le monde de l'iniquité. Donc c'est à cause de la vérité, tout cela. C'est à cause de la vérité, et cette vérité essentielle, c'est celle qu'on a abordée au début. Cette vérité essentielle, la vérité, c'est quand elle est reçue, elle constitue une identité. Elle constitue une identité. Et cette identité, c'est l'identité originelle. Et c'est celle de l'homme noir. Et c'est celle que les religieux rejettent. Ils ne veulent pas croire qu'ils ont un ancêtre, le premier homme manifesté dans la création, qui est Moto, qui était noir dans le visible. Et que même pourquoi il était noir cet homme dans le visible? C'est parce qu'il est le reflet du spirituel. Parce que l'homme noir a cet ADN spirituel. Donc c'est cette identité-là, et c'est à cause de cette vérité et de cette identité que les Blancs et les sans-mêlés les ont tant persécutés, et ils les persécutent encore. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'eux veulent se réclamer, eux aussi, en tant que fils légitimes. N'est-ce pas? On va prendre Joki Sabe, l'évangile caché de Kudomanemula, au chapitre 29, verset 20, qui nous parle de cela. Déjà au temps de Joki Sabe, ils avaient cette prétention, les Blancs et sans mêlés, de descendre de Sango, donc d'Abraham. Verset 20, dès lors, c'est Joki Sabe qui parle, si l'un des deux, issu directement de l'Oba, vous affranchit, vous serez réellement des initiés. Et là, il s'adresse ici, pas aux Blancs sans mêlés, mais à des non-initiés, c'est-à-dire à des Noirs. Moi, je dis ce que j'ai vu selon le maudit. Quant à vous, les Blancs et sans mêlés, entre parenthèses métis, vous faites ce que vous avez appris de vos géniteurs, les Bamuloloma Bungulane, entre parenthèses anges déchus du troisième ordre, ceux qui ont donc généré la race des Blancs et des sans mêlés, en couchant avec des femmes noires. Ils ont généré des autres races, n'est-ce pas? Donc, par là même, cette semence, ils ont aussi transmis leur désir. Il faut bien comprendre que cela, la semence dégénérée de ces anges déchus, produit aussi les mêmes désirs dans leur descendance.
Les sans-mêlés me dirent encore, nous sommes aussi de la race du patriarche Sango. Moi, Jokisabe, je répliquai et leur dis, vous ne l'êtes point, car si vous étiez issus du patriarche Sango, non seulement vous seriez des véritables noirs comme lui et moi, et vous auriez la marque non visible et naturelle, entre parenthèses, lien mystérieux, c'est-à-dire l'ADN spirituel commun à tout être du non visible, des entités du grand ordre des choses, appropriées donc à l'homme noir. Vous agissez comme vos géniteurs. Vous agissez comme vos géniteurs. Et les actions de ces géniteurs, donc de ces anges déchus, nous savons à quel point, à quel degré elles sont abominables. Toutes les choses qu'ils ont enseignées à leur descendance. Et même ils n'avaient point d'égard pour leur propre descendance. En ce sens que il leur infligeait beaucoup de souffrance afin que eux aussi ensuite aient le désir d'exercer le mal en général. On ne va pas rentrer dans les détails abjects de ces actions. Mais voilà. Et donc, quand on en revient à notre verset 34, mais c'est à cause de la vérité que les Blancs et les sans-mêlés égorgent nos frères de la race originelle qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est parce qu'ils veulent supplanter, ils veulent supplanter la race originelle. Et c'est ce qu'ils font dans leurs écrits, dans leurs représentations. Ils mettent des blancs, ou les sans-mêlés, ils vont mettre des gens qui leur ressemblent. Et l'homme noir, à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Il avait oublié son identité. Mais c'est pour ça que la mission de Jokisabe et de Zulu Lassan en ce temps est essentielle, puisqu'il restitue la connaissance originelle. Et il restitue cette vérité qui est transformatrice. C'est-à-dire que quand l'homme noir va la recevoir, et maintenant en cette époque, je le précise, Zulu Lassan, par la manifestation de la grâce touche aussi les blancs et les sans-mêlés. Parce que c'est une époque particulière, parce qu'il fallait un temps, parce que la puissance de cette semence occulte s'est atténuée au fil des temps pour certains d'entre nous, et ça rend le message audible. Et le message peut nous transformer, parce que cette parole est transformatrice, et peut nous adjoindre à la race originelle, car tout est assujetti au Verbe de Loba. Ce Verbe de Loba qui est pour nous. Donc, si eux nous regardent, si, vous voyez, je m'identifie moi aussi à la race originelle, si eux nous regardent comme des bêtes destinées à la boucherie, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que cela n'a pas d'emprise, pourvu que nous soyons sous la tutelle du Verbe de Loba. Par contre, oui, ceux qui restent là, les non-initiés qui sont dans la religion, c'est-à-dire les Noirs qui restent dans la religion, eux, ils sont exposés à tout cela. Ils continuent à demeurer, et c'est parce qu'ils choisissent aussi de l'être. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'ils veulent avoir les mêmes usages que les Blancs, parce qu'ils aiment imiter les Blancs et les sans-mêlés. Ils veulent rester dans ces religions qui pourtant dénient toute dignité à ces personnes. Verset 35, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Celui qui nous aime par Loba. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes au-delà de la victoire. Parce que nous adhérons au Verbe de Loba, parce que nous faisons un avec le Verbe de Loba, nous régnons avec le Verbe de Loba. Nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs. Car j'ai l'assurance, verset 36, car j'ai l'assurance, j'ai une foi vivante qui produit des œuvres. C'est ça une foi vivante, c'est une foi qui va s'inscrire avec des œuvres de sanctification. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les Bamuloloma Bongulane, entre parenthèses anges déchus, ni les dominations des démons, ni les blancs et les sans-mêlés, ni les choses présentes, ni les choses à venir du visible, ni les puissances des démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de la manifestation de l'amour de Loba. Manifesté aux deux fils
manifestée avant la non-existence. Et on retrouve notre ordonnancement de départ, celle du titre. Parce que l'amour, il a été manifesté premièrement aux deux. Et ensuite, c'est la grandeur de cet amour qui a donné lieu à la création du spirituel, à faire en sorte que les choses soient manifestées hors de la non-existence, par un acte créateur, par un acte d'amour. Et dans la manifestation de la grandeur, maintenant la manifestation de la grandeur, c'est aussi la manifestation des deux dans le spirituel, et qui remplissent, cette manifestation remplit toutes les réalités connues, et ils sont le grand tout. Voilà pourquoi la manifestation de la grandeur, de la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est le grand tout. C'est les deux manifestés. C'est Jokisabe et Zululasan qui sont un avec le Verbe. Et on va prendre un dernier verset, parce qu'on nous parle de séparation. Qui va nous séparer de cela, frères et sœurs? De cette alliance, de cette fusion? Qui va nous séparer de ce à quoi Jokisabe et le deuxième né sont intrinsèquement liés? 42, donc on prend l'évangile caché de Kudumanemula, chapitre 29, verset 42. Tete, virgule, le deuxième et moi sommes indivisibles et ne faisons qu'un. Sommes indivisibles et ne faisons qu'un. C'est là la manifestation de l'amour. Et ils sont indivisibles, c'est que rien ne peut les séparer, si ce n'est la conscience corrompue des faux scribes qui viennent trafiquer les messages, qui font adorer la créature plutôt que le créateur, qui font faire du n'importe quoi. Non, ce n'est pas ainsi. Et ici, c'est indivisible. Et nous aussi, nous sommes appelés à rester en union. Et que, pourvu que nous soyons dans cette marche, donc actifs. Voilà ce que ça veut dire marcher, ça veut dire actif. Maintenant, qui va nous supplanter? Qui va nous remplacer? Des blancs, des sans-mêlés? Rien. Qui va nous amener à renier Jokisabe, à renier Zululasan, à renier l'Oba? Pour aller où? Pour faire quoi? Ça n'a plus de sens pour nous, frères et sœurs. C'est impossible. Et ne nous laissons pas diminuer par le péché, parce que le péché peut éroder au point qu'on se laisse séduire et qu'on abandonne. Donc, vivons la sanctification et restons en union avec les deux. C'était le message. Toute gloire à notre tête.